Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique que vous retrouvez chaque semaine en vidéo sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique Nîmes-Vauban et puis en audio sur toutes les plateformes de streaming. On va continuer comme d'habitude notre parcours dans l'évangile de Luc. Aujourd'hui on arrive à la suite, à la fin du chapitre 20 de l'évangile de Luc et puis on va du coup se concentrer sur les versets 41 à 47. Donc Luc 20, versets 41 à 47, que je vais lire tout de suite. Jésus les interrogea à son tour. Comment se fait-il que l'on dise que le Messie doit être un descendant de David, car David lui-même déclare dans le livre des psaumes « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. » David appelle le Messie son Seigneur. Comment celui-ci peut-il être son descendant? Tandis que la foule l'écoutait, il dit à ses disciples « Gardez-vous des spécialistes de la loi qui aiment à parader en costume de cérémonie, qui affectionnent qu'on les salue sur les places publiques, qui veulent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les banquets. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant de longues prières. Pour l'apparence, leur condamnation n'en sera que plus sévère. » Dans ce texte, on voit un certain retournement de situation, puisque depuis quelque temps maintenant, on abordait surtout des textes où les responsables de la loi, les pharisiens, les scribes, venaient poser des questions à Jésus pour le piéger. Et puis, on avait vu qu'à chaque fois, Jésus ne se laissait pas piéger, qu'il donnait des réponses qui les laissaient sans voix. Et puis même, juste à la fin du passage qu'on avait vu la semaine dernière, au verset 40, il était dit qu'il n'osait plus lui poser de questions. Jésus répondait tellement, Jésus leur a tellement coupé la chic qu'il n'ose plus lui poser de questions. Eh bien, cette fois, Jésus va inverser les rôles et c'est lui qui va leur poser une question. Une question un petit peu compliquée, une question qui va être intéressante aussi dans le sens que Jésus veut lui donner et le sens dans lequel sur lequel on va se concentrer sur cette méditation. La question c'est comment le Messie peut être un descendant de David parce qu'il y a un psaume qui est le psaume 110 dans lequel David va appeler le Messie Seigneur. Mais ça ne se fait pas de dire Seigneur si le Messie est son descendant, parce que les descendants, normalement, doivent reconnaître l'autorité de celui qui vient avant, de leur aïeul. Et donc, c'est plutôt les descendants qui doivent appeler leur aïeul Seigneur. Et ici, David va dire du Messie qu'il est son Seigneur. Alors là, c'est compliqué. Il pose cette question, mais alors comment c'est possible? Comment le Messie peut être un descendant de David si David l'appelle son Seigneur? Eh bien, on n'a pas de réponse de la part des spécialistes de la loi. Il ne faut pas forcément trop s'attarder sur cette absence de réponse, parce qu'on a aussi dans le récit une petite ellipse. On ne sait pas exactement si le verset qui suit, le verset 45, suivait exactement, chronologiquement, la question qui vient d'être posée. Ou bien, est-ce qu'il s'est passé un petit peu de temps entre les deux? Ou bien, est-ce que Luc, ici, rassemble deux événements qui n'ont pas forcément eu lieu exactement les uns après les autres, mais pour raconter dans son évangile? Ou bien, c'est possible aussi, peut-être que Luc fait exprès de mettre ces deux choses les unes après les autres pour faire un petit peu un effet stylistique, littéraire. Il faut se souvenir que même si la Bible est la parole de Dieu, c'est une œuvre littéraire et que les évangélistes qui décrivent la vie de Jésus dans leurs évangiles utilisent aussi parfois des outils de style littéraire pour amener une certaine intention, un certain sens dans leur récit. C'est possible aussi. En tout cas, on voit là que Jésus n'est pas pris au dépourvu par toutes les questions qui lui ont été posées dans tous les versets et les chapitres qui précèdent, et que si on veut aller sur le terrain des questions compliquées, lui aussi, il peut poser des questions compliquées. Mais vous vous souvenez que Jésus nous avait mis en garde aussi dans les textes précédents sur les débats futiles.
Et ici, c'est très intéressant et même important de souligner que la question que Jésus va poser, lui, n'a rien de futile. Même si, au premier abord, on peut se demander quelle est l'importance de ce que Jésus est en train de dire, en fait, il y a bel et bien une importance. L'importance, c'est que justement, les spécialistes de la loi mettaient, eux, une grande importance sur le fait que le Messie devait être un descendant de David. Une des manières dont ils allaient pouvoir reconnaître le Messie quand il allait venir, c'était que ça serait un descendant de David. Et en fait, Jésus, en posant cette question, est aussi en train de chercher à recentrer le débat, comme pour leur dire, mais vous mettez ça comme critère tellement important que le Messie soit fils de David, descendant de David. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas plus important que ça? C'est pas dit clairement ici, mais je pense que c'est clairement sous-entendu, c'est là en filigrane. Le plus important dans la lignée du Messie, dans la lignée de Jésus, en réalité, ça va pas vraiment être qu'il est fils de David, parce que le fait qu'il soit fils de David, dans la tête du peuple juif, et particulièrement des responsables du peuple, des spécialistes de la loi, c'était que ils pensaient que le Messie allait avoir un office royal, comme David avait eu un office royal. S'il est descendant de David, ça veut dire qu'il est héritier légitime du trône d'Israël. Et eux, ils s'attendaient à un Messie qui allait être un libérateur politique, qui allait être celui qui allait rétablir la royauté d'Israël, monter sur le trône à nouveau, chasser les envahisseurs romains, redonner à Israël sa grandeur d'antan, de l'époque du roi David. Mais en fait, le Messie ne va pas venir pour ça. Et c'est pour ça que le fait que le Messie soit un descendant de David n'est pas tellement important. Par contre, ce qui est bien plus important, c'est que le Messie est le Fils de Dieu. Oui, le fait qu'il soit le descendant de David va avoir son importance d'un point de vue humain, mais ça n'est rien comparé au fait que le Messie qui vient, Jésus qui est là, en train de parler à ces personnes, est le Fils de Dieu. Un Messie qui va apporter une libération qui n'est pas seulement politique, qui n'est pas seulement géographique, qui est une libération totale. Il est le Messie, Fils de Dieu, qui va apporter le salut. Évidemment, à ce moment-là de l'Évangile, ça n'est pas encore accompli, on va y arriver dans quelques temps, en lisant la fin de l'Évangile. Mais voilà la vraie importance. Jésus pose les questions qui comptent. Et après avoir posé cette question qui compte, il va quand même mettre en garde le peuple. On sort de toute une série où le peuple a voulu piéger Jésus et lui ne s'est pas laissé piéger. Lui, il avait réponse aux questions qu'il lui posait. Et là, il leur pose une question d'interprétation d'un texte qu'ils connaissent très bien et eux n'ont pas la réponse. Ça n'est pas normal. Et c'est pour ça que Jésus va les fustiger juste après. Il va dire, gardez-vous des spécialistes de la loi qui aiment à parader en costume, qui aiment être vus, qui aiment avoir les meilleures places. Mais leurs actions ne valent rien. Ils dépouillent les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Et en fait, Jésus montre que ces responsables de la loi, le peuple doit s'en méfier. Pourquoi? Eh bien, c'est lié à tout ce qu'on a vu avant, ces moments où toutes les questions étaient posées à Jésus et lui pouvait répondre. Ça nous surprend peut-être pas beaucoup, nous, quand on lit l'Évangile, parce que on sait qui est Jésus. Mais à l'époque, Jésus avait un statut particulier. Jésus, c'était l'outsider. C'était celui qui devait prouver qu'il était digne de confiance. Et c'est pour ça que les pharisiens, les responsables de la loi viennent lui poser des questions. C'est tu as une réputation, tu enseignes, etc. Mais viens nous prouver d'où tu tiens tout cela. Viens nous prouver ta valeur. Et en fait, à chaque fois, Jésus prouve. Jésus a réponse. Des réponses même qui vont leur clouer le bec, au point qu'ils n'osent plus lui poser de questions.
Mais quand lui va retourner les choses, il va poser une question à des gens qui sont censés pouvoir répondre. Ce sont des gens dont le travail, le métier, la vie, le quotidien, la fonction dans la société, c'est littéralement de passer leur temps à étudier la loi, c'est-à-dire ce que nous on va appeler l'Ancien Testament, l'étudier, le connaître et l'interpréter, pouvoir l'expliquer au peuple. Et Jésus leur pose une question sur un psaume qui fait partie de ce qu'ils sont censés connaître et ils n'ont pas la réponse. Jésus est en train de montrer en fait de manière très pédagogique, très soft aussi, sans violence, mais en train de montrer que ces personnes qui sont censées enseigner le peuple ne sont pas à la hauteur. Elles ne sont pas dignes. Et lui, de manière très naturelle, se pose comme celui qui est là pour enseigner la vérité, pour enseigner la parole de Dieu, parce qu'il est fils de Dieu, parce qu'il est Dieu lui-même. Alors on peut tirer plusieurs enseignements de ce passage. Le premier, c'est que on peut être comme ces responsables de la loi. Parfois, on peut être dans l'apparence, on peut être dans les questions futiles, mais ce n'est pas une bonne chose. Et il faut réussir à se détacher des apparences pour se concentrer plus sur ce que Dieu recherche réellement. La sincérité, l'authenticité, parfois la vulnérabilité face à lui. Tout ça, c'est ce que Dieu recherche. Et puis, se souvenir que Jésus est le Fils de Dieu. C'est très bon de s'en souvenir, mais de se souvenir réellement de ce que ça veut dire. Que Jésus n'a pas été juste quelqu'un qui avait une autorité qui lui venait d'une lignée humaine. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est celui qui veut déverser la puissance de Dieu dans nos vies aujourd'hui. Alors, accueillons-le. Soyons sincères, soyons vrais devant lui. Et lui, il sera là pour nous. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce texte aujourd'hui. Je vais vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle méditation biblique. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine.